Bonjour, je vais vous présenter Entropy, ses principales fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui sont un peu techniques, je vais essayer de rester simple. Alors, je vais commencer par présenter l'interface. Donc dans toute cette partie-là, vous avez ce que j'ai appelé la grille scène-piste, donc les scènes qui sont les lignes et les pistes qui sont les colonnes. Donc c'est ici qu'on dépose des événements qui sont appelés des clips. Voilà. En bas de chaque piste, on a des paramètres divers. Ici, on a un volume. Voilà, ici, un bouton pour couper la piste, un bouton pour la mettre en solo, c'est-à-dire n'écouter que celle-ci. Ici, on a les paramètres de spatialisation, ça on verra ça plus tard. Voilà, ici, on ne va pas s'intéresser à ça. Sur ce côté gauche, nous avons un navigateur de fichiers, donc, qui permet d'aller chercher des fichiers son et de les déposer directement dans la grille. Plus bas, on a l'éditeur de paramètres des événements. Donc suivant l'événement qu'on sélectionne, par exemple la scène, voilà, on édite les paramètres de scène. Le clip, on édite des paramètres du clip. Donc on va s'intéresser aux paramètres du clip. Donc ici, nous avons un accès à la forme d'onde, c'est-à-dire le visuel de ce son. Donc, par exemple ici, j'ai sélectionné une portion de ce son. Donc là, on a les informations sur la sélection qu'on vient de faire. Donc là, c'est le temps en cours de lecture, le temps total, le temps de démarrage dans le fichier, le temps d'arrêt dans le fichier, la vitesse de lecture, un volume, un délai de déclenchement, un temps de fondu en entrée, un temps de fondu en sortie. Ici, on peut mettre en boucle. Là, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, voilà. Ensuite, donc voilà notre clip. Donc, je peux le déclencher via le petit curseur qui est au début du clip. Voilà. Et je peux l'arrêter soit en recliquant dessus, soit en cliquant sur un autre événement dans la piste qui va l'arrêter. Je vais par exemple illustrer le déclenchement, le délai de déclenchement. Donc 5 secondes après le déclenchement, le son part. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, je vais préciser un temps de fondu en entrée de 10 secondes, un temps de fondu en sortie en 20 secondes. On a nos 5 secondes de délai. Voilà, et ça monte en 10 secondes. Donc, si je l'arrête, il va s'arrêter en 20 secondes. Je vais déposer un autre événement sur la piste pour illustrer le fondu enchaîné entre deux événements. Donc, pareil, je vais mettre un temps de fondu en entrée, un temps de fondu en sortie. Je vais faire une petite sélection dedans pour avoir un passage intéressant. Au hasard, celui-ci. Je vais le mettre en boucle. Voilà. Donc, le premier son qui monte en 10 secondes. Et là, je vais déclencher le deuxième son. Voilà. Donc, le premier son s'arrête en fondu et le deuxième monte en fondu également. Ça, c'est assez pratique parce que ça permet sur la même piste d'avoir plusieurs événements. Disons que dans d'autres logiciels, on serait obligé d'avoir deux pistes, d'en arrêter une, puis de faire monter l'autre. Là, disons que tout est automatisé, c'est intégré, c'est assez pratique. Jusqu'à présent, j'ai déclenché chaque événement via le curseur qui est au début des clips. Mais tout l'intérêt du logiciel, c'est qu'on peut utiliser donc la scène pour les déclencher. Là où ça devient intéressant, c'est que la scène, elle va déclencher tous les événements qui sont sur la même ligne. Donc par exemple, je vais prendre un son ici, que je vais mettre sur la même ligne que le premier événement. Voilà.
et donc je vais déclencher la scène 3. Donc là, les deux événements sont déclenchés de manière synchrone, c'est-à-dire en même temps. Par contre, on voit que si je déclenche la scène 7, comme il n'y a pas d'événement sur la piste 2, cette piste ne sera pas modifiée. A l'inverse, sur la scène 8, si je déclenche la scène 8, c'est la piste 2 qui va être modifiée, pas la piste 1. Voilà, j'arrête tout ce petit monde avec la dernière scène. Maintenant, je vais illustrer ce que j'ai appelé les automations de scène. Ça permet de fixer un volume pour chaque piste au déclenchement de la scène. Donc là, par exemple, je trouvais que ces volumes-là étaient intéressants, donc là, je vais les enregistrer. Hop, voilà, donc là, j'ai un petit curseur violet qui me dit que ces volumes-là vont être enregistrés. Je peux les éditer. Voilà, c'est les petits curseurs violets qui sont ici. Donc quand je le déclenche, voilà, il passe en rouge. Sur la scène suivante, je vais reproduire les mêmes, mais je vais les faire descendre. Et je vais lui dire d'y aller dans un temps donné, ici. Et donc sur la scène 4, on voit qu'il n'y a pas d'événement. Par contre, j'ai un petit curseur, un petit triangle violet qui m'indique que j'ai un volume de scène, une automation de scène qui est différente. Donc là, quand je vais le déclencher, vous allez voir que les volumes vont progressivement aller dans le temps donné à la valeur indiquée. Dans la scène 7 faire la même chose, remonter celui-là, et remonter un petit peu celui-là, et c'est parti, en 10 secondes. Voilà pour les automations de scène.